Quelle est la meilleure solution pour gagner 2000, 5000, 10 000 euros par mois avec un business en ligne? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. 9 idées de business en ligne que tu peux lancer dès maintenant pour te lancer sur Internet. Je vais te montrer les business que moi-même j'ai lancés, testés et avec lesquels j'ai gagné de l'argent depuis 2016. T'es prêt? C'est parti! C'est la deuxième fois que je vous tourne cette vidéo, donc les idées à l'intérieur doivent vraiment être très importantes. Je vais vous partager dans cette vidéo du coup les 9 idées concrètes pour vous lancer, également le niveau de difficulté de chaque idée et le budget nécessaire quand vous souhaitez vous lancer. Une seule de ces idées peut te permettre de lancer une activité profitable dans les 3 ou 6 mois qui viennent pour gagner 2, 3, 5, 10 000 euros par mois, donc reste bien accroché. Dans cette liste, il y a plusieurs idées que j'ai moi-même réalisées pour commencer à gagner mes premiers euros en ligne quand j'étais commercial en 2016 et je te le préciserai à chaque fois. Au bout d'1 an et demi de travail après m'être lancé, j'ai commencé à bien gagner ma vie, à pouvoir obtenir des salaires de 2, 10 000 jusqu'à 20 000 euros par mois. Et bien évidemment, si je peux le faire en partant de zéro, vous pouvez le faire aussi. Certains de ces business sont là non pas pour réinventer la roue, mais bien parce qu'ils continuent de fonctionner et qu'ils sont très bien pour pouvoir te lancer et démarrer. Sans perdre une minute de plus, du coup, on y va, c'est parti. La première idée, il y a de plus en plus de sociétés qui se digitalisent et qui basculent sur Internet. Et la majorité n'y connaissent rien, que ce soit les réseaux sociaux, la publicité sur Internet, la création de campagnes marketing en ligne, tout ça pour beaucoup d'entreprises, c'est du chinois. Et donc l'idée, elle est simple, celle de créer une agence de SMMA. Social Media Marketing Agency. L'idée est simple de gérer la visibilité sur les réseaux sociaux, la publicité, des campagnes de marketing digital pour des entreprises. Tu peux démarrer très facilement en faisant la digitalisation de business physiques qui sont pas très loin de chez toi. Personnellement, j'ai commencé avec des restaurants, ce genre de petits business locaux qui ont besoin et qui voient la puissance des réseaux sociaux pour pouvoir générer de la visibilité. Et ensuite, tu peux te développer vers de plus gros business, de plus grosses prestations. Je connais énormément de gens qui gagnent leur vie grâce à une agence SMMA et je vais vous donner des exemples juste après, très concrets. Niveau de difficulté, je dirais 1 sur 5. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de compétences pour pouvoir vous lancer. C'est justement une activité qui a l'opportunité de pouvoir, vous êtes payé pour vous former en fait. Vous êtes payé pour apprendre et monter en compétences. Par contre, il va falloir quand même aller vendre, trouver vos premiers clients. Argent nécessaire, 0. Vous avez besoin d'un ordinateur et vous pouvez vous lancer. Comment est-ce que vous allez facturer? Comment est-ce que vous allez gagner votre vie? Vous pouvez facturer des prestations du coup one shot. Vous allez réaliser le feed Instagram ou une campagne Instagram pour un client précis. Et vous allez pouvoir également ensuite faire des prestations récurrentes et mettre en place des prélèvements bancaires tous les mois auprès de vos clients en vendant principalement de la publicité, du community management, de l'assistance marketing diverses et variées. L'idée, c'est d'aller toucher justement du B2B, donc des clients professionnels, qui sont des petits commerces de proximité au départ, et puis vous spécialiser sur certaines niches qui sont très rémunératrices. Exemple de Jérémy du coup, qui est un membre de la tribu. Lui, il travaille avec des sociétés qui sont dans l'énergie et il fait aujourd'hui principalement de la génération de leads, donc de la génération de prospects en faisant de la publicité sur les réseaux sociaux pour eux. Il a commencé un peu perdu en faisant un peu tout, de la création de sites, de la création de landing page, du social media marketing, de la pub sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il fait uniquement de la génération de prospects sur Google et sur Facebook. Prenez également l'exemple de ma femme. Elle crée aujourd'hui votre identité visuelle sur Instagram et elle vous aide à créer vos posts et vos réels. On va vous mettre un exemple de sa marque de compléments alimentaires. C'est elle qui gère bien évidemment la visibilité sur Instagram. Et en parallèle de ça, elle a eu beaucoup de demandes parce que le feed, les posts étaient sympas et c'est comme ça qu'elle a commencé. Aujourd'hui, je sais qu'elle gère également la page de 2-3 autres boutiques. On va vous mettre des exemples. Et quand elle a démarré en 2018, je crois, elle a démarré ça parce qu'elle a perdu son business. Le premier business de ma femme, c'était d'être fermière. Elle avait des terres et elle avait des récoltes, principalement fruits et légumes bio, qu'elle revendait dans les supermarchés ici en République dominicaine. Après un ouragan, elle a tout perdu. On était à l'étranger, il a fallu se réinventer. Et c'est là qu'elle a commencé à travailler sur Canva et à travailler l'identité visuelle de sa marque. Et c'est là qu'elle a développé des compétences et qu'elle a ensuite pu les vendre. Idée numéro 2. De plus en plus de gens créent du contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou partout ailleurs. Et le contenu roi en ce moment, c'est la vidéo. Mais
est-ce que vous qui voulez créer de la vidéo, est-ce que vous savez faire du montage? Est-ce que vous êtes passionné par le montage de vidéo? C'est une vraie compétence et c'est une compétence qui est profonde, le montage de vidéo. Et plus vous êtes passionné, plus vous analysez ce qui fonctionne en ce moment, les tendances, les bonnes idées, plus vous allez avoir la chance de pouvoir cartonner. Et c'est ça qui fait exploser la demande de monteurs vidéo. Et encore plus, vous allez pouvoir être très bien rémunéré si vous êtes doué et passionné. Donc l'idée, c'est de devenir monteur vidéo, principalement pour Instagram, TikTok, YouTube. Niveau de difficulté, je dirais 3 sur 5. Vous pouvez démarrer en étant à 1 sur 5 et en apprenant le montage petit à petit. Vous avez des clients qui ont uniquement besoin qu'on coupe les blancs, qu'on mette des transitions et une musique. Et il y a des clients comme ça de montage beaucoup plus professionnel. Donc si aujourd'hui vous faites le montage de vidéastes débutants ou d'entrepreneurs débutants, vous pouvez être débutant, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voulez faire des montages de vidéos comme Poisson fécond par exemple, il va falloir être beaucoup plus calé. Donc je dirais entre 1 et 3 pour le niveau de difficulté de démarrage. Bien évidemment, plus vous allez être doué, plus vous allez pouvoir trouver des clients intéressants. En étant complètement débutant, vous allez pouvoir commencer à démarrer, vendre vos premiers montages très rapidement, mais pas facturé très cher. Argent nécessaire 1 sur 5, il vous faut un bon ordinateur parce qu'effectivement le montage vidéo va demander des ressources. Encore une fois, quand vous allez démarrer avec des petits logiciels de merde, ce sera très bien suffisant d'avoir n'importe quel ordinateur. Comment est-ce que vous allez facturer? Bien, prestation one shot, vous pouvez très bien facturer le montage d'une vidéo. Je vais te demander par exemple, là il n'y a pas longtemps sur ComeUp, le montage d'une vidéo et j'ai payé 70 € pour que quelqu'un me monte une vidéo. Prestation one shot. Et ensuite récurrent, il vous suffit de trouver 1 ou 2 entrepreneurs qui font du contenu régulièrement sur les réseaux et là vous allez pouvoir très facilement facturer 1500, 2000 € par mois au démarrage finalement de votre activité. Type de client que vous devez trouver, eh bien des gens qui créent du contenu sur les réseaux, YouTube, Instagram, TikTok, des entrepreneurs qui ont du budget. C'est franchement la cible que vous devez privilégier parce que c'est la cible que vous allez pouvoir travailler avec énormément de récurrence. Et donc finalement avec peu de clients, gagner votre vie et gagner votre liberté facilement. Mais ensuite, toutes les sociétés aujourd'hui cherchent à créer du contenu sur les réseaux et donc à monter des vidéos, et donc sur des prospects potentiels. Votre marché ne fait que grossir au quotidien et plus vous allez être expérimenté, plus vous allez pouvoir charger cher et faire des projets cool. Clairement, monteur vidéo aujourd'hui pour gagner votre liberté, si vous êtes passionné par la vidéo, c'est de l'or en barre. Idée numéro 3. L'e-commerce est toujours en croissance à 2 chiffres tous les ans. Depuis plusieurs années, les gens continuent d'acheter de plus en plus sur Internet et cela n'est pas près de s'inverser. Et bien au contraire, depuis le Covid, ça n'a fait que monter. Il y a plein de gens qui ont pris ces nouvelles habitudes. Et quand tout le monde dit le dropshipping est mort, moi je vous dis que je n'ai jamais gagné autant d'argent grâce au dropshipping. Et donc bien évidemment, je vous propose de créer une boutique e-commerce en dropshipping, mais principalement en utilisant les leviers SEO, SEA, en utilisant Google pour attirer votre trafic. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'opportunités encore sur Google. Premièrement, en référencement naturel, il y a plein de niches qui ne sont pas travaillées. Deuxièmement, on fait de la publicité sur un trafic qui est qualifié. Plutôt que d'essayer de vendre n'importe quoi à n'importe qui sur les réseaux sociaux, je cherche à vendre le bon produit aux gens qui le cherchaient déjà sur Google. Ce qui fait que vous travaillez sur un trafic, ce qu'on appelle intentionniste, qui a une intention d'achat, ce qui va maximiser votre conversion et vos ventes. Et donc à partir de là, on va être capable de créer des business qui sont long terme, stables, pérennes, et qui cartonnent et qui ont une vraie valeur de revente. C'est ce que je fais depuis 2020 et ça cartonne. Le truc, c'est que bien évidemment, contrairement aux 2 business précédents, ce sont des business qui vont travailler seuls, sans vous. Ils n'ont pas besoin, c'est pas avec votre temps et le temps passé que vous allez passer que vous allez générer des ventes. Ça va travailler de façon un peu plus passive. Cependant, il va falloir beaucoup plus de compétences et d'argent pour pouvoir vous lancer. J'estimerais un niveau de difficulté 4 sur 5, entre 3 et 4 sur 5 parce qu'il y a énormément de choses à maîtriser quand vous faites de l'e-commerce. L'acquisition de trafic, la création de sites internet, la sélection des produits, le marketing, la publicité, bref, c'est un ensemble de compétences qui est très complet. Je vous parle même pas du SAV et de la gestion de la logistique. Donc tout ça, c'est vraiment très complet. Il y a beaucoup de choses à maîtriser, ce qui crée la barrière à l'entrée finalement. Et il y a également une barrière à l'entrée financière, je dirais entre 2 et 4. Pour le coup, vous pouvez faire un site sur Shopify pas très cher et commencer à travailler depuis là. Ou vous pouvez faire comme nous, des sites beaucoup plus évolués sur lesquels on paye des graphistes, sur lesquels on fait des maquettes, sur lesquels il y a vraiment un travail de fond avant le lancement, ce qui nous coûte beaucoup plus d'argent. Lancer un site aujourd'hui nous coûte entre 5 et 10 000 € en fonction de nos attentes et du marché sur lequel on va se lancer. Et donc, pour faire ça, vous avez vu, ça demande beaucoup plus de moyens. Vous pouvez encore vous lancer avec peu de moyens, mais la compétition s'est vraiment professionnalisée et il y a beaucoup de monde sur le marché.
Comment est-ce que vous allez facturer? Vous allez facturer bien évidemment à la vente sur chaque produit à travers votre site. Type de client, ça peut aller du B2C, du customer classique, au B2B, travailler avec des professionnels en fonction de la niche que vous allez sélectionner. Énorme potentiel pour moi sur l'e-commerce, décorrélé de votre temps, nécessite d'avoir cependant des compétences et de l'argent pour pouvoir vous lancer. Cependant, grosse valorisation à la revente et des business qui sont vraiment encore des boulevards sur certains marchés et certaines niches. On a des gros enjeux sur l'internationalisation cette année de notre parc e-commerce. Si ça vous intéresse, on vous met un lien dans la description pour suivre bien nos projets qu'on a décidé de faire et comment est-ce qu'on a généré 5 millions d'euros de ventes l'année dernière et l'année d'avant grâce à nos business e-commerce. Pour continuer dans l'e-commerce, qui est le leader de l'e-commerce dans le monde? Amazon. Et pourquoi réinventer la roue plutôt que de se servir de cette plateforme qui est déjà numéro 1 pour pouvoir toucher un maximum de personnes, vendre beaucoup et devenir riche? Eh bien l'idée est donc les amis de créer une marque Amazon FBA sur le même principe que je vous ai donné précédemment, c'est-à-dire en utilisant le levier SEO, SEA. Comme les utilisateurs utilisent Amazon comme un moteur de recherche et tapent directement ce qu'ils recherchent dans la barre de recherche, c'est le même fonctionnement et le même comportement que sur Google. C'est du trafic intentionniste. Les gens ne viennent pas sur Amazon pour faire du lèche-vitrine, ils viennent sur Amazon pour acheter. Et donc naturellement, si vous vous positionnez sur des mots-clés sur lesquels il y a des opportunités, vous allez pouvoir faire des ventes. Et même chose, la publicité sur la plateforme Amazon reste très intéressante. Il n'y a pas beaucoup encore d'annonceurs par rapport au nombre de clients potentiels. Et il y a vraiment une opportunité de toucher des gens pour pas très cher et donc de réussir à avoir de la marge lorsque vous faites de la publicité directe dès la première vente. Et il y a encore énormément de niches qui sont intéressantes, comme par exemple le bricolage. On a étudié la niche, on a préparé un projet de marque Amazon à lancer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner et à laisser un like pour soutenir notre chaîne. Niveau de difficulté, je dirais 3 sur 5 parce qu'il y a encore là des compétences à maîtriser sur Amazon. Il va falloir apprendre à acheter, à sourcer, à utiliser les logiciels qui vont nous permettre de savoir sur quel marché il y a une vraie opportunité. Ça reste quand même beaucoup moins compliqué que la création de site internet parce qu'on n'a pas toute cette partie-là, création de site. L'acquisition de trafic est beaucoup plus facile vu qu'elle est principalement gérée par Amazon. Il y a quelques règles à maîtriser sur Amazon, mais pas tant que ça non plus. Cependant, il va falloir du budget pour pouvoir acheter nos produits, lancer le test, certainement entre 1000 et 3000 dollars pour pouvoir se lancer. Et vous pouvez vous retrouver comme certaines personnes avec une mauvaise étude de marché et donc avec un stock sur les bras que vous n'allez pas réussir à vendre ou avec des marges qui sont très limitées. C'est le désavantage, on va dire, d'Amazon, c'est qu'Amazon va vous prendre un pourcentage sur chaque vente qui va être assez important et qui va vous bouffer une partie de votre marge. Cependant, il y a encore énormément d'opportunités et avec cette stratégie SEO, SEA de réfléchir au marché sur lequel il y a des opportunités intentionnistes, alors vous avez l'opportunité de construire une brand d'Amazon solide, de vendre partout sur la planète et surtout de la valoriser correctement et de pouvoir la vendre facilement parce qu'il y a beaucoup de gens qui rachètent des marques positionnées sur Amazon FBA. Bien évidemment, type de client B2B, B2C, pareil en fonction de la niche, ça va vraiment dépendre à qui vous vendez. Gros potentiel du coup sur Amazon, malheureusement va dépendre de la plateforme. La valorisation par contre de votre marque, c'est très à la mode et en vogue et ça va être très très bon. Et donc il y a encore beaucoup d'opportunités sur lesquelles vous lancez. C'est pour ça que je vous recommande vraiment la création d'une marque Amazon FBA. On est en train de travailler sur une de notre côté, on verra si on a le temps de la lancer cette année. Cinquième idée pour gagner sa vie sur Internet, il y a de plus en plus de sociétés qui sont aujourd'hui en télétravail ou qui sont sur Internet. Et qui dit que ce nombre de sociétés augmente, dit que le besoin d'assistantes et de secrétaires virtuels augmente également. Et c'est comme ça que j'ai fait reconvertir ma mère après 30 ans de bons et loyaux services dans la même société en tant qu'assistante et secrétaire dentaire en assistante virtuelle. Vous allez pouvoir gagner votre indépendance super rapidement, toucher à tout et bosser dans des boîtes sympas. Vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de compétences techniques pour pouvoir vous lancer. Si vous êtes rigoureux, discipliné, professionnel, alors vous allez pouvoir vous mettre au travail très rapidement et commencer à travailler et à monter en compétences. Dès le début, vous allez pouvoir facturer 15 euros, 20 euros, 25 euros de l'heure hors taxe et vous allez pouvoir ensuite augmenter votre facturation petit à petit en fonction de vos compétences. Vraiment, l'assistante virtuelle, c'est pour moi un des moyens les plus faciles qui nécessite le moins de compétences pour pouvoir se lancer. Je vous recommande d'ailleurs de suivre Sarah Graff qui a créé les Fées du Web, qui est une formation et un groupe dans lequel elle accompagne les nanas à devenir assistantes virtuelles. On a embauché pas mal de gens chez elle. C'est vraiment très sérieux et c'est un bon groupe. Ça peut être une bonne opportunité pour pouvoir vous lancer. Niveau de difficulté, je dirais 2 sur 5 parce qu'il va quand même falloir des compétences un minimum de base, peut-être acquis de votre ancien boulot ou peut-être que vous allez vous former sur le tas ou peut-être avec la formation de Sarah. Et il va également falloir aller trouver des clients, ce qui est souvent un peu une barrière. Donc il va falloir aller vous vendre et trouver votre métier. Il y a des trucs qui sont assez complexes comme par exemple le fait de travailler à distance pour
pour certains, ça a été le cas pour ma mère, ou le fait d'utiliser l'outil informatique et de monter en compétences rapidement. Mais mis à part ça, c'est quand même assez facile et vous allez pouvoir justement être payé pour monter en compétences et pour apprendre. Vous allez quand même devoir prouver par contre à l'entrepreneur qui va vous embaucher que vous allez être capable de lui faire gagner du temps. Et donc c'est là où il faut quand même un minimum de compétences selon moi. Argent nécessaire, 0 sur 5, un ordinateur et vous allez pouvoir commencer à bosser. Comment est-ce que vous allez facturer? Vous allez pouvoir commencer à facturer à l'heure pour une mission très précise et ensuite pouvoir facturer encore une fois des prestations récurrentes au forfait. Un client, 2 clients, vous suffit pour gagner votre liberté et gagner 1500, 2000 euros par mois assez facilement en pouvant choisir votre volume d'heures travaillées par jour et pouvoir travailler de partout sur la planète. Quel type de client vous devez viser? Bien évidemment des professionnels, des entrepreneurs, des entreprises. Je vous invite vraiment au début à monter en compétences, ensuite à vous nicher soit sur des secteurs, soit sur des compétences bien précises. Par exemple sur la comptabilité ou sur la gestion des mutuelles, sur la gestion d'une société qui fait de la formation en ligne par exemple. Il y a plein de spécificités métiers que en tant qu'assistante, quand vous allez les maîtriser, vous allez faire gagner un maximum de temps à l'entreprise. Ça clairement, je pense que c'est une super bonne opportunité et aujourd'hui je suis très content parce que ma mère elle s'éclate dans son nouveau job. On est déjà les amis à 20 minutes de vidéo. Je vous invite à mettre un énorme like sous cette vidéo, à me dire en commentaire quelle est l'idée que vous avez préférée ou quelle est l'idée que vous avez utilisée pour pouvoir vous lancer ou que vous avez testé. Et je vous donne rendez-vous dans la partie 2 de cette vidéo dans laquelle je vous partagerai les 4 autres idées pour pouvoir vous lancer sur le business sur internet. Le lien sera dans la description dès que la deuxième vidéo sera sortie. Mais mettez-moi un maximum d'engagement sur cette vidéo pour savoir que vous voulez cette deuxième